Pour ce 14 juillet, le Périgord ne sera pas représenté par une unité d'armée ou de police, mais par une voix. Égorgez vos fils et vos compagnes. La voix d'Ivar, qui s'élèvera de la place de la Concorde lors du tableau final. Formez vos bataillons. Établi dans le Bergeracois, ce gendarme mobile est en arrêt longue maladie suite à plusieurs blessures lors de ses missions, notamment en Irak. Et c'est par la chanson qu'il se reconstruit sans perdre de vue son attachement à la France. Oh Marianne, je t'en supplie, lève les voiles de ces bateaux. Le 8 mai dernier, Ivar a entonné la Marseillaise lors de la cérémonie à Véline. Mais ce qu'il s'apprête à vivre à Paris pour ce 14 juillet est énormissime par comparaison. Il sera accompagné par un orchestre et des chœurs issus de l'armée, sous le regard de millions de spectateurs. L'hymne national. C'est une chanson qui doit porter, pour moi, aujourd'hui, tous les citoyens français. La plus importante des choses, c'est la solidarité entre tous. Je crois que la Marseillaise est vraiment l'hymne qui a cette mesure et qui permettra de tous nous rapprocher. C'est son engagement pour le Bleuet de France qui a attiré l'attention des organisateurs du 14 juillet. Pour la deuxième année consécutive, Ivar a participé à un grand gala à Paris au profit de cette association de soutien aux blessés de guerre et aux victimes d'attentats terroristes. Un investissement d'autant plus fort dans le contexte actuel de crise et de guerre. Quand vous savez, on a ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. Ce sont des plaies qui se ravivent journalièrement, qu'on ne peut pas contrôler malheureusement. Et forcément, ça réouvre moult images traumatisantes en nous, et c'est très difficile de vivre avec. Face aux Champs-Élysées, Ivar chantera aussi une nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman. On sera là pour marquer le 100e anniversaire du Bleuet de France. Si tout tremble autour de toi. Il ne sera vraiment pas monté à Paris pour rien.